Je viens de voir une vidéo sur un mec qui expliquait que sa mère était en train de voyager pour le bled et elle lui a demandé quel est le budget que tu prévois souvent quand tu vas en vacances, etc. Et il lui a sorti 500 à 800 euros et elle lui a dit mais non, c'est peu. Moi, je crois que j'avoisine les 2000 euros et il lui a demandé mais qu'est-ce que tu fais avec 2000 euros? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Et elle lui a sorti oh, mais je dois donner à telle personne, on doit aller dans tel endroit et tout, et c'est moi qui dois payer, etc. etc. Et j'en suis venue à la conclusion de cette vidéo que s'il y a un environnement dans lequel le people pleasing, donc les personnes people pleasers, c'est-à-dire les personnes qui aiment plaire aux gens, les personnes qui attendent l'approbation des autres, les personnes qui ont besoin de se conformer aux autres ou alors à ce qu'elles pensent que les autres attendent d'elles, c'est l'environnement africain. La vidéo dont je viens de vous parler, c'est clairement un comportement de people pleaser. Ça, c'est parce qu'on ne nous a pas éduqués à poser des limites. On ne nous a pas éduqués à faire la différence entre être généreux, entre partager de manière saine et complètement donner de sa personne en s'oubliant soi-même. Et pourquoi je dis que c'est un vrai problème collectif? C'est parce que dans les commentaires, il y avait énormément de personnes issus de la diaspora africaine ou bien même présents en Afrique qui étaient en train de dire oui mais c'est normal, ici en Afrique on a l'esprit de partage, c'est en nous, l'homme noir est quelqu'un qui est généreux, qui partage, etc. Donc ça ne m'étonne même pas, même si elle dépense tout son argent et tout pour sa famille, c'est très bien. Et j'étais là en mode, quand on est ici en France, on le fait avec nous-mêmes. Déjà, première chose, parce qu'en soi, c'est pas le partage ou le fait d'être généreux le problème. Moi, je pars du principe que si tu as, il faut donner. Mais il ne faut pas donner à outrance et dans la bêtise. Et surtout quand tu as espoir qu'on ait une certaine image de toi. Ou alors parce que tu te dis qu'en le faisant, tu seras plus accepté, tu seras plus aimé, tu seras considéré d'une certaine manière. Désolé, mais ça n'arrivera jamais. La plupart du temps, même les personnes qui donnent se retrouvent à être les personnes les plus méprisées. Parce qu'on va leur sortir, mais je t'ai jamais rien demandé. C'est toujours de l'ingratitude. Bien sûr, ça dépend encore une fois des personnes, tout le monde n'est pas comme ça et encore heureux. Mais il faut arrêter de faire croire aux gens que c'est parce qu'ils vont être très généreux, ils vont beaucoup partager dans leur vie, ils vont forcément recevoir ça. Oui, quelquefois tu vas recevoir, mais des fois tu vas juste donner parce que tu as donné, point barre, ça s'arrête là. Il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui disaient que oui, mais vous allez avoir des bénédictions, etc. C'est faux. Le nombre de personnes qui donnent tous les jours ici, mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils n'ont rien. C'est parce qu'ils sont fous? Non, c'est pas parce qu'ils sont fous, c'est parce que le monde il est trop injuste. J'en sais rien, ça c'est un autre débat. Mais à un moment donné, il faut arrêter et il faut être consciencieux avec ses finances. Tu ne peux pas te dire que tu vas en vacances, un moment où tu es censé te reposer, tu es censé libérer ton esprit. Ça devient une source de stress plus qu'autre chose. Je vais vous prendre un exemple personnel. Il y a ma tata qui va bientôt voyager. Et j'entends quoi? Que oui, elle commence à se mettre la pression parce qu'elle doit se dire oh, il faut que j'aille déjà voir telle personne, il faut que j'aille voir telle personne, le temps est court et tout, en 2 semaines, je pourrais pas voir tout le monde et tout, et ça va me stresser, etc. Mais attends, tu vas en vacances. Si tu ne vois pas tout le monde, c'est pas grave. Bien, vous ne ramenez pas des petits présents à tout le monde, ce n'est pas grave. Si on commence à penser comme ça, on va jamais finir parce que nos familles sont extrêmement grandes. Et donc les gens qui sont dans mon périmètre là, si c'est eux qui sont là, ils vont profiter. Et encore, quand je dis profiter, c'est avec des dosettes, voilà, parce que quand je dis profiter, c'est vraiment en fonction de mon budget, en calculant que moi-même d'abord en premier, je vais bien profiter. Et là, je parle même pas que de nos parents, parce que même les enfants de notre âge, moi j'ai ma pote, elle me dit souvent que quand elle descend au Cameroun, c'est elle qui va rincer ses cousins, ses frères et sœurs, etc. Je dis c'est bien, faut continuer. Bonjour les amis et merci d'avoir regardé cette vidéo. Oui, voilà l'été qui s'annonce et je sais que plein d'entre nous les Africains ont déjà mis de côté minimum 3000 euros pour aller en Afrique et profiter de leur famille. Sans compter le billet d'avion qui est extrêmement cher pour l'Afrique. Certaines personnes diront que oui, c'est mieux d'acheter quand les billets sont moins chers. Donc acheter pendant des saisons où voilà, il n'y a pas beaucoup de voyageurs. Mais n'oubliez pas que quand vous allez là-bas en Afrique, là, la famille n'est plus comme avant. Hein. De nos jours, tu vas mettre 2000 euros, 3000 euros minimum de côté. Tu pars peut-être que pour 3 semaines au pays. Les 3000 euros là ne suffiseront jamais. Oui. C'est pas comme ici en Europe, tu vas dire que non, je prends 2 semaines là et pas en Espagne là-bas. Tu ne peux même pas dépenser. Je ne sais pas, même étant ici en France, tu ne peux même pas passer 1 semaine à dépenser 1000 euros. Mais quand tu vas en Afrique, 3000 euros que tu as même mis de côté, tu as pris ton temps, des mois pour mettre de côté, ça ne va pas suffire. Parce qu'il y a des parents, il y a des cousines, il y a ceci, cela. Et en retour, tu vas donner, mais au moment de rentrer, même un bâton de manioc, on ne te donne plus. La famille africaine maintenant, les amis, parce que d'abord, tu vas aller rester dans des trucs meublés, ça coûte de l'argent. Parce qu'on sait que rester dans la famille, la jalousie, hypocrisie, tout ça là, tu vas aller payer l'appartement meublé.
Mais maintenant, quand tu vas décider de sortir, tu es obligé d'inviter plein de personnes. Parce qu'il y a certaines personnes de la diaspora, ok? Quand ils sont là-bas en Afrique, ils veulent donner une image comme s'ils étaient des sauveurs. Ok, oui, je vous invite tous à manger. Oui, allez manger, c'est les dépenses. Le cousin va venir. J'ai un problème d'argent de ceci là, tu vas donner. Il dit même 3 000 euros. Demain, maintenant, quand ces personnes-là ne vont pas reconnaître ce que tu les avais fait, ils vont commencer à mal te parler. Tu vas dire, oh, je t'avais fait ceci. Ils vont dire, je t'avais demandé. C'est ça. Ils vont te dire là-bas que est-ce que je t'avais demandé, je t'avais forcé de me donner. Ah, c'est vraiment triste, les amis. C'est vraiment triste, la famille. On ne refuse pas qu'il faut aider sa famille. Il faut donner quand tu as. Quand tu donnes, tu te dis, ouais, tes parents ou tes frères. Mais encore les cousins, là, tu donnes demain. Demain, c'est le caillou qu'on va prendre pour te viser avec. C'est vraiment dommage. En Afrique, maintenant, de nos jours, c'est même encore nécessaire. Tu te serres la ceinture, tu dis non. Je me prends une année pour mettre l'argent de côté pour aller voir ma famille. Et quand même quand tu rentres maintenant, même bâton de manioc, on te propose même pas que mettre dans la valise. Mais quand tu mets un pied au pays, c'est que, oh, tu m'as ramené quoi, tonton? Oh, tu nous as ramené quoi? Et dit que pour partir, même pas qu'il te donne avant que tu dis que non, désolé, merci. Hein. Non. Et dit ne propose même plus rien. Quand tu vas même les voir, il dit même l'eau à boire, même te proposer avant que tu refuses. C'est vraiment triste. Hein. Les mentalités africaines maintenant ont changé. Donc vous qui allez chaque fois au pays là, pour des vacances, là, faites attention. Hein, parce que plein d'argent que vous mettez de côté là, ça peut vous aider pour autre chose. Si vous prenez soin de vos parents et vos frères qui sont imparvenus, moi je trouve ça suffisant. Vraiment. Et je trouve ça suffisant. Avec la mentalité d'aujourd'hui là, aider, jalousie dans ça. Tu vas même aider derrière, on va te dire qu'il donne même quoi. Donc, méfiez-vous, c'était le but de cette vidéo, les amis. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se dit à la prochaine. Au revoir.